Bonjour, ici Jean Gauthier. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous continuons notre parcours avec Charles de Foucault, dans cette retraite que je vous propose. Dans la première vidéo, nous avons fait un survol de la vie de Charles de Foucault. Dans la deuxième vidéo, nous avons commencé à regarder les grandes caractéristiques de sa spiritualité, son héritage spirituel, et nous avons parlé alors de discerner la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons justement cet approfondissement de sa spiritualité en parlant de imiter Jésus à Nazareth et vouloir aimer par-dessus tout. Donc, aimer et imiter Jésus, c'est vraiment je dirais, l'essentiel de sa vie. Discerner la volonté de Dieu pour Charles de Foucault, il va se rendre compte facilement que c'est obéir par amour à son accompagnateur spirituel, l'abbé Huvelin, qui a été un excellent guide. Vraiment, il ne pouvait pas avoir mieux. Et aussi ses supérieurs. Et c'est comme ça pour lui, il ne se berce pas d'illusions. L'acte d'obéissance lui permet d'exprimer son amour pour Dieu et d'imiter le Christ aussi. Et l'obéissance pour lui, c'est la pratique, je dirais, de son amour, la preuve qu'il adhère totalement à la volonté de Dieu, dans un dialogue vrai avec son père spirituel, qui ne le contrôle jamais, mais qui le conseille à partir de ce qu'il entend. Le frère Charles, il écrit dans ses méditations sur les saints évangiles: « L'amour a trois filles inséparables de lui lorsqu'il s'adresse à Dieu. Ce sont la contemplation, l'imitation et l'obéissance. Chacune d'elles est en même temps cause de l'amour et produit l'amour dans la même mesure qu'elle existe elle-même. » Alors la contemplation, regarder Dieu avec amour, prier. L'imiter, on imite ce qu'on aime. Et obéir pour être sûr de faire sa volonté. Eh bien, pour lui, ça produit de l'amour, puis en même temps, c'est cause de l'amour. Et ces motifs, en fin de compte, pour obéir, frère Charles, sont vraiment surnaturels. Au-delà de toute sympathie humaine, je dirais passivité naturelle ou une fuite devant les responsabilités. C'est vraiment dans une optique surnaturelle. Il trouve la raison profonde de l'obéissance en voulant imiter Jésus, et qui s'est fait le serviteur de tous. Dans Philippiens 2, verset 8, « Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. » Et Charles veut justement reproduire cette obéissance de Jésus pour lui ressembler le plus possible. Et c'est pour ça qu'il va mettre en pratique un peu cette parole quand Jésus dit « Qui vous écoute, m'écoute ». Alors pour Charles, écouter ses supérieurs, écouter son accompagnateur spirituel, c'est aussi écouter Jésus. Mais l'obéissance ici n'est pas une démission de sa liberté, là, mais un principe d'action. C'est quelque chose qu'il veut, qui unifie toute sa vie. Il s'abandonne. C'est une soumission, entre guillemets, à ses supérieurs, que ce soit à la Trappe, à Nazareth ou en Algérie. Ça exige de sa part, c'est vrai, un renoncement à sa volonté propre, un dépouillement intérieur, mais qui le rend beaucoup plus docile aux motions de l'Esprit Saint et lui procure la paix intérieure. Alors, ce n'est pas une démission de sa liberté, il ne s'agit pas non plus d'annihiler son intelligence ou je dirais, de mériter son ciel, mais c'est un choix libre qu'il fait de s'abandonner à l'amour de Dieu et de vivre l'instant présent dans la joie. Charles demeure vraiment dans cet esprit confiant d'enfance spirituelle, qui sans caprice ni infantilisme, que Thérèse de Lisieux a si bien illustré dans sa petite voix de sainteté et d'abandon, où elle prend l'ascenseur de l'amour que sont les bras de Jésus. La petite voix de Thérèse, et j'ai écrit un petit livre là-dessus, alors il faut que ça soit logique. Petite voix, un petit livre aux éditions Artege, où c'est 40 jours avec Thérèse, avec des conseils très pratiques pour suivre la petite voix de Thérèse de Lisieux, qui demeure un grand témoin aussi, comme disait le père Congar, au début de l'ère atomique, le Christ a allumé 2 phares pour nous éclairer, Thérèse de Lisieux
et Charles de Foucauld. Et cette sainteté-là, je dirais que Thérèse illustre dans sa petite voix d'abandon où elle prend l'ascenseur de l'amour, hein, que sont les bras de Jésus. Eh bien, cette sainteté-là s'enracine dans l'Évangile. Et frère Charles écrit justement à Nazareth dans ses méditations sur les saints évangiles. Je vous ai dit, quand il était à Nazareth les 3 années, il a beaucoup médité. On y reviendra plus tard dans une autre vidéo sur la prière, Charles de Foucauld. Méditer la parole de Dieu. Pour lui, c'est une manière de prier aussi, c'est la Lectio Divina. Eh bien, il écrit « La vraie, la seule perfection, ce n'est pas de mener tel ou tel genre de vie, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de mener le genre de vie que Dieu veut, où il veut, et de le mener comme il l'aurait mené lui-même. » Alors pour ça, ça demande un discernement, et c'est ça que Charles veut faire. Faire la volonté de Dieu, pour lui, c'est mener le genre de vie que Dieu veut, et ça se révèle dans un amour humble, vrai, profond, désintéressé. Et la parfaite expression de cet amour, c'est se désapproprier de soi-même. Bien, la parfaite expression de ce dépouillement, je dirais, ça demeure l'obéissance. Et le frère Charles, il écrit aussi, « Celui qui obéit parfaitement à tout moment aime parfaitement à tout moment. » C'est pas compliqué. Mais c'est quelque chose quand même. Et frère Charles a vraiment saisi de l'intérieur que l'obéissance à ses supérieurs et à son directeur spirituel est la voie la plus sûre pour ne pas s'enorgueillir de ses idées ou s'égarer sur des chemins de grandeur. La vertu d'obéissance nécessite vraiment un regard de foi qui est éclairé par la prière et l'écoute de la parole de Dieu. Et ce double éclairage le conduira à réaliser sa vocation et sa mission d'imiter Jésus dans sa vie cachée de Nazareth. Et ça, c'est un autre point que je veux développer dans cet entretien sur la spiritualité de Charles de Foucauld. On a vu obéir par amour, dans le fond, qui est une suite logique de discerner la présence ou la volonté de Dieu. C'est imiter Jésus à Nazareth, qui est un point qui est très, très, très fort chez Charles. On peut dire que dans nos vies, dans le fond, et c'est chacun comme ça, Dieu nous mène souvent par des chemins inattendus et d'une manière imprévisible. Il y a autant de rencontres de Dieu qu'il y a d'êtres humains. Et le Seigneur nous connaît et souvent, c'est des chemins qui sont inattendus. Ses voies ne sont pas les nôtres, hein, mais son esprit s'adapte à notre personnalité. Et le style de vie qui se dégage de cette action de l'esprit, eh bien, va s'inspirer de la vie même de Jésus. Selon le titre d'un livre à succès du 15e siècle, qui est constamment réédité, c'est un grand best-seller, ça. L'imitation de Jésus-Christ. Charles de Foucauld a lu et médité ce livre, comme Thérèse de Lisieux d'ailleurs et tant d'autres. On y présente le Christ comme lumière du monde et comme le modèle de toute vie chrétienne. Le Christ qui est le révélateur de l'homme et de Dieu. L'aimer, c'est l'imiter, écrit Charles le 22 juillet 1905 dans son journal. Hors de son imitation, il n'y a pas de perfection. Et Charles va faire de l'imitation de Jésus le but de sa vie et le sens de son action. Et il va se retrouver justement dans un conseil de Jean de la Croix, quand il dit, qu'il copie lui-même, il dit « En toute chose, me demander comment Jésus ferait et faire de même. » Alors, c'est une règle de vie, ça, qu'il soit moine à la Trappe ou bien pèlerin à Nazareth ou ermite au Sahara. En toute chose, me demander comment Jésus ferait. Eh bien, et faire de même. Pour lui, vivre, c'est le Christ. C'est Saint Paul aussi qui dit ça. Alors, il tient compagnie au Christ dans la prière et le travail et il souhaite le ressembler le plus possible. Être ce que Jésus veut qu'il soit, c'est sa vie. Et le 25 décembre 1903, il exprime ce vœu à Béni Abbès quand il est justement au désert.
Il écrit « Je me propose d'entretenir en moi la volonté de travailler à me transformer en tout en Jésus, pour devenir un autre Jésus vivant et agissant, de transformer par lui et en lui toutes mes pensées, toutes mes paroles, toutes mes actions, toutes mes prières, toutes mes souffrances, toute ma vie et ma mort. » Alors on voit comment ici, il veut que tout soit transformé en Jésus. Alors toute cette citation-là, je vous le répète, c'est pris de mon livre sur Charles de Foucault, Passionné de Dieu, les éditions Emmanuel et Novalis. On pourrait se poser la question, comment devenir un autre Jésus? Eh bien pour Charles, parce que c'est différent pour chacun là, mais pour Charles, c'est imiter sa vie cachée à Nazareth. C'est ça qui l'attire. Et cette imitation, eh bien, commence par un retour à l'Évangile, qui est une des grandes lignes directrices du Concile Vatican II. Le Concile Vatican II. Et Charles, il écrit à l'abbé Caron le 30 juin 1909, « Revenons à l'Évangile. Si nous ne vivons pas l'Évangile, Jésus ne vit pas en nous. » C'est une parole qui est très prophétique, toujours pour l'Église qui est en marche et qui est toujours appelée à vivre l'Évangile. Sinon, eh bien, elle trahit un peu son maître. C'est pour ça que l'Église elle a constamment besoin de conversion, tous ses membres, où nous revenons à l'Évangile. C'est ce que le Concile Vatican II a fait, mais ça prend beaucoup de temps avant de vivre un concile. Si nous ne vivons pas l'Évangile, Jésus ne vit pas en nous, écrit Charles à l'abbé Caron. Alors pour Charles, revenir à l'Évangile, pour lui, ça consiste à laisser vivre Jésus en lui, comme il a vécu à Nazareth. Les saints vont vivre ça. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort va vivre la même chose, dit la même chose, laisser vivre Jésus en moi, mais lui, il passe par Marie. Alors, c'est ce qu'ils ont vécu à Nazareth. Pour Charles, la même chose aussi. Il vit à Nazareth même, et Jésus a vécu dans un petit village avec Marie et Joseph. C'est une vie familiale toute simple là, qu'ils vivaient eux autres, faite de prière et de travail, dans l'humilité et la charité fraternelle. Plus il médite l'Évangile, bien plus Charles trouve en Jésus la présence capable de combler son immense capacité d'amour, au-delà de tout sentimentalisme. Il saisit jusqu'à quel point Jésus est présent dans sa parole comme il l'est d'une autre façon dans l'Eucharistie. Posséder Jésus est sa seule richesse, en fin de compte. Et être aimé de Jésus, c'est son seul bonheur. Il écrit sur une feuille illustrant sa devise « Jésus caritas ». Peut-il être délaissé, celui qui possède Jésus et est aimé de Jésus? C'est cette phrase-là qu'il écrit. Ou des fois dans nos vies aussi, nous nous sentons peut-être délaissés, nous vivons des épreuves, des deuils. Mais peut-il être vraiment délaissé, celui qui possède Jésus? Jésus et est aimé de Jésus. Bien sûr, il nous invite des fois à l'accompagner à Gethsémani, où nous vivons l'agonie avec lui, mais il est toujours avec nous. C'est dans la foi. Et l'abbé Huvelin révèle à son dirigé que Nazareth, c'est une question d'attitude intérieure. L'abbé Huvelin va l'amener tranquillement à ça. C'est pas seulement physique, c'est une attitude intérieure et une ouverture, je dirais, de cœur aux besoins des gens qui nous entourent. Ainsi, Nazareth se trouve là où l'on travaille avec Jésus, dans l'amour, l'humilité, la pauvreté, la simplicité. En fin de compte, Charles va comprendre que Nazareth, c'est d'abord une manière de vivre, un état d'esprit où l'on s'adapte aux circonstances de la vie, en communion avec le Christ qui s'est fait tout à tous. Alors, contrairement aux pharisiens, il n'a pas recherché la première place, Charles, mais il a fait le bien partout où il est passé. C'est une phrase d'ailleurs qui revient souvent dans l'Évangile quand ils ont dit Jésus passait en faisant le bien. Eh bien, pour Charles, il essaie de vivre la même chose. La vie de Nazareth aussi, c'est celle où Jésus ne prêche pas. Il travaille humblement et se prépare à sa mission. Il n'y a aucune compétition ni course à la performance là-dedans. La sainteté, c'est vraiment dans ce qui est dans l'ordinaire de la vie, en fin de compte. Donc, Nazareth, c'est l'anti-pouvoir, c'est l'anti-richesse, c'est l'anti-orgueil. La spiritualité de Nazareth, telle que développée par Charles de Foucault aussi, est celle de l'accueil, de l'amour, de l'entraide, du respect, du partage.
C'est une spiritualité domestique à la portée de tous, où l'essentiel se résume, je dirais, à être présent à Dieu et aux hommes dans l'amour. Vivre en sa présence. En sa présence, c'est le titre de mon autobiographie aussi, qui va paraître au mois de septembre, où en fin de compte, c'est toute une vie qui est la mienne, mais où je discerne les traces de Dieu dans ma vie, en sa présence, c'est ça. Charles, lui, s'est converti, comme chacune de nos vies, dans le fond, aussi, quand on est vraiment donné au Seigneur, c'est tout au long de notre vie qu'on se convertit. Mais pour Charles, il s'est converti à cet esprit de Nazareth. Il n'était pas fait pour prêcher et enseigner, par exemple. Chacun son charisme. Mais pour évangéliser par l'exemple, c'est un défricheur qui a découvert son chemin en marchant, hors des grandes structures de la vie religieuse et de son époque. Alors, il ne parle pas d'enfouissement en tant que tel, parce qu'on va souvent parler de l'enfouissement. Ça, ce mot est surtout repris par le père René Voyaume et les petits frères de Jésus. Non, Charles, il parle plus, lui, d'incarnation. Il sort des sentiers battus en fondant une union, une fraternité de gens dispersés pour être missionnaires dans le monde, où l'amour a la première place et eux la dernière. Alors, c'est sûr, il envie la dernière place que Jésus a prise en naissant pauvrement dans la crèche. Et alors il se tient à genoux au pied du tabernacle de ce Dieu vulnérable, trouvant sa joie à ne chercher que sa volonté, à obéir avec amour, à l'imiter dans la joie comme dans la souffrance. C'est le grand paradoxe du christianisme que d'unir joie et souffrance, je dirais vendredi saint et Pâques, parce que l'amour absorbe tout dans le christianisme. Sur la feuillet en forme de croix, vous voyez, c'est un feuillet, ça qu'il a fait lui-même de sa main, feuillet en forme de croix, Jésus Caritas. Eh bien, frère Charles avait écrit « Plus tout me manquera, plus je trouverai l'unique nécessaire, la croix. » C'est inspiré un peu de notre bon ami Saint Jean de la Croix, aussi, qui m'a tellement influencé aussi. Jean de la Croix que j'aime beaucoup aussi. J'ai écrit un livre ici dans la grande collection « Les grandes figures chrétiennes », publié au Figaro et aux Presses de la Renaissance, avec la voix de Michael Lansdale. Il y a un CD là-dedans. Et Jean de la Croix, c'est un être de lumière aussi qui a vraiment développé justement que l'unique nécessaire, eh bien, se trouve en regardant Jésus sur la croix. Alors ça, c'est Charles qui a écrit ça, tu vois, Jésus Caritas, puis au centre foi, espérance et charité. Et en bas, vous voyez, peut-être en bas, vous la lisez, plus tout me manquera sur terre, plus je trouverai l'unique nécessaire, la croix. Alors, c'est très exigeant, hein? C'est pas une spiritualité à l'eau de rose ou une des recettes magiques où tout baigne, je dirais, dans la facilité, dans la lumière. Non, non, c'est pas ça. C'est très exigeant. Mais quelle libération, quelle renaissance. Et Charles, il va vivre concrètement à Nazareth pendant 3 ans pour suivre Jésus dans sa vie cachée, l'imitant jusqu'à l'humilité de la croix. Il est domestique chez les Clarisses, on en a parlé dans le premier entretien. Il a voulu vivre ignoré de tous. Mais paradoxe divin, souvent ceux qui s'abaissent ainsi au nom de Jésus sont souvent ceux qui sont les plus connus après leur mort. C'est comme ça. Ces veilleurs dans la nuit, en fin de compte, savent que tout ce que Jésus a fait pour eux et le peu qu'ils ont fait pour lui, d'où justement leur souci d'humilité qui se manifeste jusque dans leur manière de mourir et d'être enterrés. Frère Charles cherchera toute sa vie la meilleure façon d'imiter Jésus dans sa vie cachée. Il ne sera jamais vraiment satisfait de lui-même, essayant de ne vivre que pour Dieu, non sans humour. Il sera beaucoup plus apaisé dans ces dernières années de sa vie avec les Touaregs, comme s'il avait trouvé enfin son Nazareth. Mais il est mort jeune, hein, à 58 ans. Et le 22 juillet 1905, il écrivait dans son journal
Ta vie de Nazareth peut se mener partout. Mène-la au lieu le plus utile pour le prochain. Il découvre que l'essentiel, c'est d'aimer. Mais oui, mais c'est Jésus. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça, imiter Jésus aussi à Nazareth. Donc, c'est très important et c'est l'amour qui est au cœur aussi de Charles de Foucault. C'est une autre caractéristique de sa spiritualité qui revient souvent. C'est vouloir aimer par-dessus tout. C'est ça, vouloir aimer, il disait, c'est déjà aimer. Comme saint Augustin, il disait, désirer prier, c'est déjà prier. En fin de compte, y a-t-il quelque chose de plus important dans la vie que l'amour? Hein? Cette source de lumière et de tendresse coule en nous très tôt dans la vie. Et si un enfant manque d'amour, eh bien, il le cherchera toute sa vie. Et Charles de Foucault a été orphelin très jeune et a été tourmenté par une immense soif, je dirais, d'aimer et d'être aimé, peut-être parce que justement, il fut privé jeune à la mort de ses parents. C'est une blessure en lui, comme nous en avons aussi. Chacun a sa blessure. C'est une blessure en lui que ni l'argent, ni les filles, ni les amis, ni les fêtes ne pouvaient cicatriser. C'est saint Augustin qui dit ça aussi dans ses confessions. « Je t'ai aimé bien tard, beauté ancienne et si nouvelle. Je t'ai aimé bien tard. » Mais l'important est d'aimer, puis il n'est jamais trop tard pour Dieu. Il a fallu que Charles remonte à la source et à la beauté de tout amour, qui est Dieu, et qu'il le rencontre dans sa miséricorde au moment de sa conversion pour accélérer la guérison. Le Christ l'a comblé si profondément qu'il a délaissé pour toujours les plaisirs futiles. Il y a de ces fidélités-là qui sont de pures merveilles de la grâce, comme je vous disais dans la vidéo précédente. C'est saint Bernard qui écrivait aussi « Il n'existe rien parmi les choses créées qui puisse combler la créature faite à l'image de Dieu, sinon l'amour qui est Dieu. » Vous aurez beau avoir le plus beau travail, vous aurez beau changer d'auto, vous aurez beau avoir la plus belle maison, c'est pas ça qui comble vraiment notre cœur créé à l'image de Dieu, c'est l'amour. Et Dieu est amour. Quand l'amour de Dieu nous emporte, on ne demande pas où il va, hein? On le suit. Eh bien, Charles le suivit en lui donnant tout. Telle a été sa vocation, qu'il a reçue comme un bonheur. Il s'est rendu compte que la mesure d'amour que nous donnons est la mesure de bonheur que nous recevons. Il ne cessera de rendre grâce à Dieu, d'avoir donné à l'être humain ce privilège d'aimer, parce que c'est un privilège qu'on a. Et sa vocation lui sera donnée progressivement après sa conversion à 28 ans. Il décidera alors de ne vivre que pour Jésus, de l'aimer, de l'imiter, sans rien chercher en retour. 5 mois avant sa mort, il écrit à Louis Massignon « L'amour consiste non à sentir qu'on aime, mais à vouloir aimer. Quand on veut aimer, on aime. Quand on veut aimer par-dessus tout, on aime par-dessus tout. » Et au matin du 1er décembre 1916, le jour même de sa mort, il reprend la même certitude dans cette dernière lettre à Marie de Bonty. Il écrit « Notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous avons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. » C'est ce que saint Jean de la Croix répète presque à chaque ligne, écrit Charles de Foucault. Il continue dans cette lettre, il dit « Quand on peut souffrir et aimer, on peut beaucoup. On peut le plus qu'on puisse en ce monde. On sent qu'on souffre, mais on ne sent pas toujours qu'on aime, et c'est une grande souffrance de plus. Mais, on sait qu'on voudrait aimer, et vouloir aimer, c'est aimer. On trouve qu'on n'aime pas assez, comme c'est vrai. On n'aimera jamais assez. Mais le bon Dieu, lui, qui sait de quel bout il nous a pétris et qui nous aime plus qu'une mère ne peut aimer son enfant, nous a dit, lui qui ne ment pas, qu'il ne repousserait pas celui qui vient à lui. Ben c'est ça, Charles de Foucault, c'est un vouloir aimer qui vient de Dieu et qui met sa grâce en l'âme, la rendant digne et capable de son amour. L'âme qui a faim de Dieu et qui ne veut que la perfection de cet amour, d'où la célèbre maxime de saint Jean de la Croix, « Au soir de la vie, on t'interrogera sur l'amour. »
Alors, à la suite du carme espagnol, justement, Charles de Foucault sait que l'amour tend à l'union qu'il rend égale et semblable à Dieu. C'est Saint Jean qui dit ça. Dans sa première lettre de Saint Jean, chapitre 4, « Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. » Donc, l'âme qui aime vraiment Dieu ne peut être heureuse que si elle le possède pleinement. Elle attend l'union parfaite de l'amour de Dieu qui ne se réalisera qu'au ciel. Ainsi, cet amour-là est purifiant, car l'âme expérimente un grand dénuement et une souffrance profonde pour l'aimer. Hein? Ce qui n'enlève pas la joie de servir un tel Dieu. On ne sent pas toujours qu'on aime, c'est une grande souffrance, écrit Charles de Foucault, mais on sait qu'on veut aimer, et vouloir aimer, c'est aimer. Et c'est ça aussi, Jean de la Croix qui va développer la plus petite action faite avec amour a plus de prix que toutes les visions et révélations. Eh bien, Thérèse de Lisieux va faire la même chose. Elle écrit à sa sœur Céline, « Ramasser une épingle avec amour peut sauver une âme. » Eh bien, c'est ça, cet amour-là, l'amour agapé. Hein? L'amour, comme dit saint Paul, l'hymne de l'amour prend patience, l'amour rend service, ne cherche pas son intérêt, il supporte tout, fait confiance en tout. Frère Charles a été un homme concret qui n'a pas négligé ses engagements. S'il a fait du désert son cloître, le prochain, je dirais, à accueillir et à aimer, eh bien, c'était sa clôture. On dit qu'il était ermite, mais il n'était pas vraiment un ermite comme les autres, mais une sorte de moine missionnaire. Hein? Tempérament entier, il vivait au présent, aidant les pauvres avec qui il vivait, se laissant même aider par eux lorsque la maladie le frappera. S'il adorait souvent Jésus dans l'Eucharistie, il le contemplait aussi dans les plus petits dont parle Jésus, lui qui est solidaire du plus souffrant. À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il écrit, frère Charles, à l'abbé Caron, « Il n'y a pas, je crois, de parole de l'Évangile qui ait fait sur moi une plus profonde impression et transformé davantage ma vie. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Puis il rapproche cette parole-là à une autre de Jésus, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Et ces paroles de l'Évangile, il va les crier sur les toits par sa vie, par l'exemple, par la bonté. C'est ce que nous verrons au prochain entretien où nous parlerons de la mission de Charles de Foucault. Charles de Foucault, missionnaire. Alors j'espère que cet entretien vous a plu. Vous pouvez bien sûr la réécouter. Vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez. Vous pouvez aussi revoir le texte, l'article dans mon blog et aussi le livre que j'ai écrit, Charles de Foucault, Passionné de Dieu. Et je vous invite à être des nôtres aussi. Nous formons une grande famille qui suivons cette retraite à votre rythme, bien sûr, pour le 4e entretien qui va être sur la mission de Charles de Foucault. Et nous terminons par une prière que je vous invite à faire vôtre aussi. Seigneur Jésus, apprends-nous à aimer comme tu as aimé. C'est pas toujours facile, mais tu nous donnes ta grâce pour y arriver, pour partager, pardonner. Nous te rendons grâce pour Charles de Foucault, qui a voulu aimer par-dessus tout, qui a obéi par amour, qui a voulu t'imiter d'une façon spéciale à Nazareth, dans le détachement, dans cette vie toute simple du quotidien où tu as vécu pendant 30 ans. Que nous vivions, nous aussi, notre Nazareth intérieur, où nous sommes unis à toi dans l'amour avec les personnes qui nous entourent. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.